Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? J'espère que la forme est liée. En tout cas, moi, ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de roulement de tabou, tadadadam, des règles. Oui, on va parler de ça, mais toi, si tu es garçon et tu regardes cette vidéo, je t'invite à rester parce qu'elle te concerne aussi. Tu pourras bien écouter ce que j'ai à dire et derrière conseiller tes soeurs, tes frères, ta mère, pardon, pas tes frères, ta copine, bref. Si tu es un garçon, tu as le droit de rester. Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que je vais vous parler d'une application que j'ai découverte et clairement, elle a changé ma vie. Cette application a carrément changé ma vie. Dans quel sens? Les filles, on se connaît, hein. On est tous souvent passés par ces situations-là où on a eu des fuites, je sais pas moi, ou peut-être on a été surpris par nos règles, on s'y attendait pas. Donc l'application que je vais vous montrer, elle est vraiment complète. Elle donne des alertes pour te rappeler la veille que, hé, attention, demain, tu risques d'avoir une petite tache de sang là sur ton sous-vêtement, donc fais attention. Et de plus, ça te donne aussi la période. De toutes les façons, je vais vous présenter l'application, je vais vous montrer ce qu'elle peut faire, ce qu'elle est capable de faire. Et puis, vous me direz, hmm? Vous allez tester. De toutes les façons, elle est gratuite, elle est disponible sur, euh, sur iOS pour ceux qui utilisent iPhone et sur Apple Store, Play Store, pardon, pour ceux qui utilisent Samsung. Donc l'application, elle s'appelle Clou et l'interface se présente comme ceci. Donc je vous laisse continuer avec la vidéo. Je vais passer en voix off pour vous présenter l'application. Donc je vais mettre le volume à fond pour être bien audible. Donc l'application, moi je l'ai déjà dans mon téléphone, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger sur Apple Store ou sur Play Store. Donc vous avez juste à taper Clou dans la barre de recherche et vous l'aurez. Donc l'application, quand vous l'ouvrez, premièrement, elle est comme ceci. Ça c'est l'interface que vous avez pour saisir vos données. Sinon, vous avez un affichage en forme de calendrier aussi, si c'est plus intéressant pour vous. Donc, ça consiste à faire quoi? Il faut juste... moi, je vous conseille de commencer à renseigner vos informations à partir du premier jour de votre cycle, c'est-à-dire le jour de vos premières règles. Donc, ça, c'est un exemple de cycle. Si vous avez rempli, par exemple, vous voulez renseigner, vous avez vos règles du jour, vous voulez renseigner vos informations, soit vous venez sur cet affichage là et vous cliquez sur plus, soit alors vous sortez, vous venez en mode calendrier. Si je sais pas moi, vous avez vos premiers jours de règles, je sais pas, disons le 5 mars, vous cliquez directement sur la date et ça va vous ouvrir les données à rentrer. Donc moi je préfère cet affichage. Donc là je clique. Si je veux rentrer mes règles, les données sur mes règles, je peux marquer si c'est des pertes légères, moyennes, abondantes ou si c'est juste des spottings. Donc j'ai plusieurs catégories que je peux rentrer comme information. Là j'ai des douleurs. Si tu as des douleurs, tu peux de temps en temps les renseigner si tu trouves ça intéressant à mettre ou pas. Là, tu peux renseigner si tu as des émotions, si tu es très émotive en ce moment ou pas. Là, tu peux renseigner le nombre d'heures de sommeil que tu as eu la nuit précédente. Là, tu peux pareil renseigner si tu as eu des rapports sexuels avec protection ou pas. Si tu as une libido élevée ou pas. Pareil, ton énergie, si tu te sens en pleine forme ou épuisé. Et ensuite, tu peux renseigner si... excusez-moi, si tu utilises des protections lors de tes règles et quel type de protection. Donc là, il y a plusieurs catégories. Ce sont des catégories que moi j'ai activées et tu peux en ajouter d'autres. Donc si tu veux ajouter d'autres catégories, tu as juste à cliquer sur ce petit plus là. Donc là, ce sont celles que moi j'ai activées. Par exemple, les cheveux, chez moi, c'est pas activé parce que je trouvais pas ça intéressant. Je trouvais pas ça intéressant, pardon, de marquer des informations sur mes cheveux. Je vois pas trop en quoi ça influe sur mon cycle. Donc moi, je l'ai désactivé. Si vous avez envie, je sais pas moi, d'activer cette case-là, activez-la. Donc l'application met autant de catégories pour être la plus précise en fonction de chaque femme. Donc c'est à vous de voir si ces catégories-là sont pertinentes ou pas en fonction de votre cycle.
Donc, c'était pour les informations à renseigner. Sinon, pour les renseigner, vous pouvez aussi venir là, à paramètres et catégories activées. Et vous les activez ou pas. Ensuite, l'application peut aussi vous donner des rappels chaque mois pour vous rappeler soit que bientôt sont les règles ou bientôt le jour de l'ovulation. Donc pour cela, il faut juste venir se rappeler. Là, par exemple, ce sont les deux que j'ai activés. Et voilà celles qui sont désactivées. Donc vous, en téléchargeant l'application, je pense qu'elles seront toutes activées. Et pour activer, vous avez juste à cliquer dessus. Si par exemple vous voulez que ça vous rappelle un jour avant vos règles, vous mettez là. Si vous voulez que ce soit 2 jours avant, vous mettez l'heure à laquelle vous voulez avoir la notification, vous renseignez. Si vous voulez que la notification se fait par vibreur ou par sonnerie, vous pouvez. Et si vous voulez un message, vous le rentrez. Moi par exemple, j'ai rentré ce message là. Mais vous pouvez rentrer le message que vous voulez. Pareil aussi, si vous voulez, l'application peut vous renvoyer un message sur votre jour d'ovulation pour dire attention, si vous blaguez là, il y a un petit gamin qui va rentrer quoi. Donc vous pouvez mettre le message que vous voulez comme tout à l'heure et l'heure à laquelle vous voulez recevoir la notification. Donc il y a plein de catégories, vous pouvez activer, si vous voulez toutes les activer, activez-les en fonction de comme vous le sentez. Donc, je reviens sur cet affichage et là, vous voyez directement en un coup, en jetant un coup d'œil que là, vous avez votre période de fécondité. Donc, la période où il faut pas rigoler, quoi, si on veut pas avoir un enfant. Donc, là, par exemple, le jour 10, c'est-à-dire aujourd'hui, le 8 du mois, sur ce cycle, on se rend compte qu'on est à 2 jours... à 2 jours de la période de fécondité. Donc, dans 2 jours, si la personne un rapport non protégé, ce sera il y aura un risque à je sais pas moi à plus de 90% d'avoir un enfant. Donc voilà, là on se rend compte qu'on est au premier jour de la période de fécondité qui dure 5 jours. Voilà, là c'est la période la plus probable quoi d'avoir un enfant. Donc par exemple si tu as ce cycle là, si tu vas avoir un enfant, le jour idéal pour avoir un rapport non protégé c'est le jour 16, donc dans 6 jours. Ouais, c'est un petit peu ça. Pareil, si vous êtes en mode calendrier, vous pouvez toujours le voir là. Là on est le 8, pardon, là on est le 8. Donc vous voyez que là la période de fécondité commence au 10, là c'est en bleu et vous avez toute la durée de la période de fécondité là. Et normalement, par rapport aux prévisions de l'application, le prochain jour des règles, c'est le 28. Et les règles vont durer 3 jours du 28 au 30. Comment est-ce que l'application fait pour savoir que les règles vont durer 30 jours? C'est en fonction de votre bilan, en fait, de votre cycle. Sur cette page-là, vous avez les anciens cycles. Et il voit que généralement, ça dure toujours 3 jours. Donc, approximativement, c'est 3 jours et un cycle qui dure généralement entre 29 et 30 jours. Donc, ça vous permet aussi de savoir si vous avez un cycle régulier ou pas régulier, si vous avez je sais pas moi, des problèmes au niveau de votre cycle, soit à cause des hormones ou quoi que ce soit. Ça vous permet directement, dès qu'il y a un changement brutal dans votre cycle, de vous poser les bonnes questions, quoi. Et je pense que c'est tout. Je vous ai tout montré, comment activer les paramètres. Bon, je vais terminer juste avec la partie assistance. Donc, si vous avez des questions que vous vous posez concernant l'application, là, il y a la FAQ avec d'autres questions que des personnes se sont déjà posées. Réponses. Pareil, si vous avez des problèmes techniques avec l'application, vous pouvez contacter l'entreprise. Et là, vous avez la configuration de l'application si vous voulez. Et voilà. Maintenant, je vais passer au point concernant l'environnement. Donc, l'éco-geste que je vais vous donner aujourd'hui consiste à refuser les tickets de caisse. Je sais, on est tous dans cette situation, surtout si vous payez beaucoup en carte et tout. Quand vous payez dans un supermarché en carte, si vous partez, je sais pas moi, prendre une petite bouteille d'eau comme ça, on va vous donner un ticket de caisse. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de refuser les tickets de caisse. Pourquoi? De 1, c'est du papier gaspillé. De 2, c'est de l'encre gaspillée. Tout ça, c'est de la déforestation et des produits chimiques. Tout ce qui est fait avec des
de la faune, de la flore, quoi. Donc, le fait de refuser des tickets de caisse, ça permet d'économiser du papier, donc moins d'arbres détruits et un environnement plus sain. On est d'accord? Donc, essayons de faire ça, refusons les tickets de caisse parce que je ne dis pas dans le cas où vous achetez un appareil électronique hein, ou un truc avec garantie. Oui, là, c'est normal d'avoir son ticket de caisse au cas où, et même son reçu au cas où il y aura un souci, quoi. Mais si vous allez au supermarché, juste prendre, je sais pas moi, de la banane ou des fruits ou bien de l'eau, des petites bricoles, quoi. Ça va, ça, vous n'avez pas besoin de ticket de caisse. De toutes les façons, ça va s'afficher sur votre compte bancaire que vous avez acheté telle chose tel jour, quoi. Vous n'avez pas forcément besoin de tickets de caisse, surtout qu'on est tous, on les jette tous. Je ne sais pas qui garde ces tickets de caisse pour des petits trucs comme ça. Mais bon, essayons de plus en plus de refuser ces tickets de caisse-là. Moi, je ne les prends plus, sauf si je fais des courses énormes, genre les 100, 200, 300 euros. Mais des petits trucs 5, 10, 15, 20, 50 euros, non. Non, merci. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais de gros bisous et à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et j'allais oublier. Je t'invite à liker cette vidéo si tu as appris quelque chose de plus et si tu l'as aimé. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'application, si tu vas la tester, si tu vas la télécharger. Surtout, n'oublie pas de s'abonner et de partager la vidéo. Bisous!